Salut les formateurs, dans cette vidéo, je vous explique comment vous pouvez gérer votre stress avant l'examen et comment vous pouvez vous préparer au mieux pour cet oral de formateur. Je m'appelle Aurélia Boisanté, j'anime des formations de formateurs FPA, mais aussi je suis formatrice en ludopédagogie. J'ai des activités ludiques sur enjeuformation.com, qui est mon nouveau site internet, que vous pouvez télécharger gratuitement, et d'autres qui sont payantes. Évidemment, vous ne prenez que, les conseils et que ce qui vous correspond, ce qui correspond à votre caractère, ce qui correspond à votre personnalité dans ce que je vais dire. Le but étant de gérer son stress au maximum devant le jury, comme vous allez gérer devant des stagiaires après en formation. Parce que moi, même au bout de 25 ans, je continue à stresser à chaque fois que je change de groupe, à chaque fois que je change de site ou à chaque fois que je change de formation. Je pense que c'est humain. Le principe étant de pratiquer donc les techniques de visualisation positive et surtout de s'entraîner aux techniques de respiration qui nous permet de gérer les stress et de se calmer au fur et à mesure. Alors déjà, ce que je vous conseille, c'est vraiment, si vous avez passé votre FPA en présentiel, c'est de rester en groupe, de vous soutenir les uns les autres et d'y aller tous ensemble. Ça sert à vous rassurer, à ne pas être tout seul quand vous attendez quand vous attendez les délibérations, par exemple, et de ne pas être tout seul dans les couloirs, parce que c'est un peu stressant. Ce que je vous conseille pour commencer à gérer votre stress, c'est d'anticiper pendant toute la durée de la préparation de votre oral et surtout pendant la rédaction de votre DT, de commencer à utiliser ces techniques de respiration, donc de respirer, d'expirer en visualisant l'examen jusqu'au jour J. Donc les étapes pour surmonter le stress, donc ça s'appelle aussi les méditations et aussi la cohérence cardiaque. Ça vient d'être prouvé scientifiquement. Plus vous allez vous entraîner à respirer, plus vous allez faire travailler vos poumons et votre cage thoracique, etc. Enfin, votre corps d'une manière générale à inspirer et à expirer, et mieux vous allez gérer votre stress le jour J. Donc, je vous invite à soit le faire de façon passif chez vous ou actif devant, par exemple, une vidéo, le son des vagues ou alors, la cohérence cardiaque, c'est une boule qui monte et qu'il faut suivre et qui descend, une petite bille qui monte et qui redescend, qu'il faut suivre en, calant, votre rythme respiratoire dessus et ça calme assez rapidement. Essayez de vous projeter le matin et le soir avant de dormir, donc en train de parler au jury, en train surtout de répondre aux questions. Et toujours de rester calme et d'essayer de sourire. En fait, il faut avoir la même posture de formateur que vous aurez en cours. Vous pouvez visualiser le bruit, à l'extérieur, le tableau, la salle, la position dans l'espace, comment vous vous tenez. Parce que pendant l'oral, souvent les stagiaires sont debout, à part si vraiment, ils doivent être assis, par des contraintes physiques, mais sinon ils restent debout. Je vous conseille d'acheter une télécommande et de vous entraîner avec votre télécommande à passer les slides et surtout visualiser le jury. Donc continuez de sourire, vous mettez pas, sur la défensive. Imaginez des réponses. Pour ça, je vous ai, fait des vidéos. Donc, sur chaque chapitre du dossier technique, j'ai donné des exemples de questions que, vous pouvez avoir, donc sur, la préparation de votre formation, sur l'animation, l'accompagnement individuel des stagiaires et la RSE. Si besoin, adapter un peu le temps. Donc c'est-à-dire qu'il y a, une slide
ou vous pouvez accélérer un peu, c'est-à-dire, de présenter, par exemple, votre parcours professionnel. Utilisez que 30 secondes, il faut vraiment pas passer de temps là-dessus. Vous expliquez juste vos expériences professionnelles, mais gardez du temps pour la préparation et l'animation de votre formation, c'est le plus important. Donc ajustez le timing au fur et à mesure, vous pouvez rajouter, enlever 5 minutes. Argumentez bien avec des exemples concrets quand on vous pose des questions. Ça, c'est très important. Faites bien le transfert en situation professionnelle. Par exemple, si vous expliquez une formation en management, donnez des exemples que vous avez donnés aux managers. Pareil en sécurité, pareil en petite enfance. Voilà, tous les secteurs professionnels, on doit avoir des exemples concrets à donner. Effectivement, de répéter, un maximum avant le jour J, c'est ce qui va vous permettre de diminuer le stress. Plus vous allez travailler la réponse à vos questions, plus vous allez travailler, votre soutenance orale, c'est-à-dire répéter slide par slide. J'ai fait une vidéo avec le timing. Essayez de vous entraîner à bien tenir les 30 secondes, 1 minute, 2 minutes et de bien, travailler votre timing de votre PowerPoint. Je vous conseille de répéter l'oral au moins 2 semaines avant pour être, bien à l'aise le jour même. Effectivement, ce qui va être le plus important pour le jury, c'est comme en cours, c'est, évaluer votre capacité à tenir un timing. Comme là, on vous donne, 45 minutes, essayez de tenir 45 minutes pile. Essayez d'avoir des arguments donc par rapport aux vidéos que j'ai faites. Chaque question, chaque exemple de question que j'ai donné, essayez de noter la réponse et bien sûr, si vous avez besoin de coaching, vous pouvez m'envoyer toutes vos réponses par mail sur aurelia.boisante@gmail.com et je vous aiderai à construire vos réponses. Je peux aussi, vous aider à vous faire un retour sur les réponses que vous allez donner. Ce que je vous conseille de faire, c'est, de faire des fiches, donc ce que j'appelle des notes. Comment dire? Pendant l'oral, vous pouvez garder un plan sous les yeux, donc avec vos notes et votre plan détaillé sur les 4 chapitres que vous allez présenter. De garder tous vos arguments aussi que vous avez préparés sur les réponses aux questions et surtout, vous le gardez devant vous. Alors vous n'êtes pas obligé de le tenir dans les mains, vous pouvez le poser sur la table. Surtout, il ne faut pas le mettre devant les yeux. Mais en tout cas, je vous conseille de préparer un support de formation que vous gardez devant les yeux avec vos mots-clés. Minimum, un plan détaillé. C'est important avec toutes les étapes que vous allez présenter et tous vos titres parce que, avec le stress, vous allez, avoir des difficultés à le mémoriser par cœur. Ce que je vous conseille aussi, mais là, c'est qu'un conseil, souvent les formateurs ne donnent pas ce conseil, mais moi je vous conseille d'anticiper vos 6 analyses de pratique et de pas attendre, le jour J pour les préparer. Donc, ce que je dis aux stagiaires, c'est de présenter minimum, 4-5 slides par situation, donc vous savez que c'est des situations au choix, 6 situations au choix et de présenter au moins le début de vos 6 PowerPoint. Comme ça, quand vous tombez, sur, une thématique, votre PowerPoint est déjà démarré. Pour résumer, la préparation de cet examen, donc c'est de pratiquer la visualisation positive un maximum. Évidemment, essayez de vous voir en situation de réussite, de lister toutes les difficultés, auxquelles vous avez peur d'être confronté. Le fait de lister vos peurs, ça va vous aider à les diminuer et de trouver des solutions en face de chaque difficulté, chaque question que vous vous posez. Scientifiquement, ils ont prouvé que plus
on pratique cette visualisation positive, donc les sportifs font ça depuis, les années 70, hein. C'est pas nouveau dans le sport, ils anticipent par exemple, ils visualisent, un match, ils visualisent les règles qu'ils doivent respecter. Par exemple, en athlétisme, ils visualisent, le la longueur du saut qu'ils doivent faire ou la hauteur du saut qu'ils doivent faire. Aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement que, ça améliore nettement le bien-être et les performances. Ça aide à évidemment lutter contre le trac parce que, vous avez vu que j'ai pris un décor, de théâtre parce qu'en fait, comme, Johnny Hallyday ou Charles Aznavour, quand on monte sur scène, c'est normal qu'on ait peur. Il faut travailler sa confiance en soi, surtout les croyances limitantes, de façon à conditionner notre cerveau pour, se mettre en mode positif. Ça aide à, à respirer correctement. Donc ce que je disais, ça travaille aussi sur la cage thoracique, pardon. Et donc ça va vous permettre de gérer votre trac et de gérer votre stress avant l'examen. C'est des techniques que vous pouvez garder à chaque fois que vous allez faire cours parce que dès lors que, on a un nouveau groupe, moi je sais que je restresse et c'est des techniques que j'utilise par exemple sur le trajet en voiture, soit avant d'y aller, soit après pour, me détendre et redescendre un petit peu en pression. Donc 2 techniques que je vous conseille, d'utiliser au quotidien qui sont vraiment très efficaces sur le corps. Ça a été prouvé aussi par les neurosciences que quand on fait travailler le mental, on se met dans une condition physique qui soit favorable pour passer des examens. Voilà, pas de stress les formateurs, si vous avez besoin, je peux vous aider, vous pouvez m'envoyer un mail. Merci beaucoup pour tous vos commentaires et pour toutes vos demandes de coaching. Cet été, c'était super. Merci à Christelle, à Hervé, à Marie qui certains ont déjà passé leur diplôme et ont réussi d'ailleurs. Donc je suis ravie pour vous et les autres, il y a pas de souci, je peux vous aider. Vous m'envoyez un mail sur aurelia.boisante@gmail.com. Merci de liker et de mettre des commentaires. Surtout, ça m'aide à améliorer ces vidéos. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder cette chaîne YouTube. On est à 2 000 abonnés. Je suis vraiment très, très, très ravie. Je vous envoie plein d'ondes positives pour votre oral. N'oubliez pas d'aller sur mon site internet pour télécharger vos premières activités ludiques. À bientôt!